Y a un truc bizarre là, non? Oula. Non, toujours pas. Là, c'est chelou. Ah, là, on est bien. Hein? Pas très bavard. Bonjour, c'est le retour du cercle by ma biche. Et oui, I'm back, bitches! Voilà, ça fait 6 mois que je vous ai pas fait d'émission, c'était un peu silence radio de mon côté. Désolée. Et merci en tout cas pour tous les messages que j'ai reçus, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et motivé pour revenir à la rentrée. Mais bon, j'avais de bonnes raisons et j'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors déjà, j'ai intégré une compagnie de danse et on va jouer à l'Opéra Bastille à la rentrée, ça s'appelle Les Indes Galantes. C'est beaucoup de boulot mais c'est une grosse fierté, alors j'espère que vous pourrez être là pour venir nous voir. Et aussi, je vais commencer une école de piano jazz à la rentrée, alors je pense qu'on va parler pas mal de jazz dans mes émissions. Et super transition car aujourd'hui, je vous parle de l'album Shades of Blue de Madlib, sorti en 2003 sur le label Blue Note Records. Et je vais tenter brièvement de vous parler de Madlib et Blue Note Records, mais bon en vrai je pourrais vous faire 10 émissions sur les deux. C'est parti! Madlib, de son vrai nom Otis Jackson Jr., est né en 73 en Californie. Il a baigné dans la musique avec ses deux parents musiciens, son frère rappeur qui n'est autre que Oh No, I'm in the 86 quick dipping with the windows up smoking, so mind your business. If you ain't about my dough, the up with the endless. Get it all twisted and running their visions. Et son oncle trompettiste John Faddis. C'est un grand collectionneur de vinyles, il a 4 tonnes de vinyles chez lui, donc je te laisse un peu imaginer les déménagements qu'il doit se faire. Et c'est un passionné de jazz, et plus particulièrement de Sun Ra. Producteur, MC et DJ, c'est un vrai boulimique du travail, un hyperactif de la musique, pour moi un vrai génie. So you still think that your progression that as a musician? Yeah, I'm still an amateur. Like, yeah, I could put grooves together, but this is a different level, you know what I mean? En fait, Madlib a un nombre assez hallucinant d'alias et de collaborations sur différents projets. Il compte plus de 80 albums au total sur sa carrière, sans compter les milliers de sons qui ne sont jamais sortis. Bon, en même temps, le mec dort 2 heures par nuit. Ceci explique cela. C'est un taffeur de dingue avec en plus beaucoup de talent, et sa force c'est qu'il n'est jamais resté bloqué sur un seul univers musical, une seule époque. Au contraire, il a toujours cherché à aller vers l'inconnu, à s'ouvrir à de nouvelles manières de produire. Et c'est pour ça qu'il arrive à fidéliser son public et à se renouveler en s'ouvrant aux jeunes grâce à ses collaborations avec des artistes actuels et talentueux. Is there a internal rhythm, that it's in your head as far as like where you decide to place things? I know you don't. It's natural. Yeah. Like, if you sit there and think about it too much, your shit probably whack. Faisons un tour de ses projets et collaborations les plus connus. Le groupe Lootpack pourquoi t'as regardé? Ça m'a déstabilisé. Le groupe Lootpack qu'il a créé dans les années 90 sera rapidement repéré par monsieur Peanut Butter Wolf, qui les signera en 99 sur son label Stones Throw avec l'album Sound Pieces The Antidote. Parlons de son alter ego Quasimoto. Il sort son premier album solo avec cet alias en 2000, The Unseen, toujours sur le label Stones Throw. Tu sais, c'est ce petit personnage jaune avec cette voix haut perché qui le caractérise. Mais si, tu sais. Il sortira plusieurs albums avec ce pseudo. Yo, it's the Macedon, yo, I hit you off lacy with my nigga Lord Quan. in the place, master race MC, coming through like the loneliest monk. Bad lib, drop harmonious funk. Et mon côté Frenchy est obligé de vous parler de la bande-son d'Alain Goraguer du film La Planète Sauvage qui a beaucoup influencé Madlib. Bon, il a aussi beaucoup influencé Flying Lotus, mais aussi Jay Dilla. Bref. Il l'a samplé d'ailleurs dans son projet Quasimoto et son petit personnage jaune est beaucoup inspiré du film. La Planète Sauvage est un film d'animation de science-fiction qui est sorti en 73 et ça donne ça. Come on, feet. Come on, feet. Cruise for me. Trouble ain't no place to be. Come on, feet. Do your thing.
Il crée aussi en 2001 le groupe de jazz Yesterday's New Quintet, qui est en fait un groupe fictif car chaque musicien est un alias de Madlib. Bon, tu vois le genre de génie? Voilà, on en est là. Sous Yesterday's New Quintet, il sortira à peu près une dizaine d'EP et d'albums, dont un très bel hommage à Stevie Wonder. Bref, que des pépites free jazz à s'écouter en boucle. Il y a bien sûr aussi sa collaboration avec J Dilla avec le projet J-Lib et le célèbre Champion Son qui sortira en 2003. Your niggas like, what the fuck is this? Damn, look at this, what kind of luck is this? Mad living dealers, the illest, my nigga. Only haters holler, they can't feel us. Ça fait pas des traits? Non, ça fait pas de traits. Genre Kegel. Parce que si Madlib regarde la vidéo, quand même quoi. Autre collaboration de feu avec le rappeur MF Doom, le projet Madvillain, avec leur album marquant Madvillainy sorti en 2004. So nasty that it's probably somewhat of a travesty having me. Then he told the people you can call me your majesty. Keep your battery charged. You know it won't stick, yo. And it's not his fault you kick slow. By the way, petite dédicace pour le groupe Abstract Orchestra qui en a fait un très bon album remix. Et je suis pas complètement assortie à cette pochette? Il y a aussi sa collaboration avec le rappeur Freddie Gibbs. Et vous avez sûrement dû voir passer leur dernier album qui est sorti il y a quelques mois, Bandana, j'ai dit putain, qui s'appelle Bandana. Et ils avaient déjà fait un premier album ensemble sous le nom de Piñata en 2014. Yeah, a crime pays, nigga crime pays. Chopping up the change, put cocaine in my microwave. Made it through my whole month with my lights out, I seen brighter day. Et je suis obligée de vous parler de son projet Broken Beat sous l'alias DJ Rails, car vous connaissez mon amour pour le broken. Sans oublier tous ses projets solos sous le nom de Madlib, les Medicine Show avec 13 albums et aussi les Beat Conducta où on voit bien son amour pour le jazz, pour J Dilla et aussi les samples du monde entier. Bref, un vrai digger. Et je vous parle enfin de l'album du jour, Shades of Blue. En 2003, Madlib a eu le privilège rare d'avoir accès à l'ensemble du catalogue du célèbre label de jazz Blue Note Records pour créer cet album spécial. L'album contient 16 titres. Chaque chanson porte le nom du morceau qu'il a samplé et on y retrouve un seul invité qui est le rappeur M.E.D. aka Metaphor, rappeur qu'on avait déjà retrouvé sur le projet de Madlib, Lootpack. Tu sais, je t'en ai parlé juste avant, Lootpack. On y retrouve donc des samples de grands noms du jazz qui vont des années 59 à 75. Ça va de Donald Byrd, en passant par Wayne Shorter, Horace Silver, dont cet hommage à son père, ou encore Ronnie Foster et bien d'autres. Eh mais ça vous rappelle pas un son de A Tribe Called Quest? Electric Relaxation.
long des interludes de l'album, Madlib prend le temps d'illustrer le succès de Blue Note à travers son évolution et la question du renouvellement. On retrouve dans Shade of Blue la sensibilité de Madlib, son groove inébranlable, mais surtout la magie du choix du sample. Et c'était pas le pote de JD pour rien! Je trouve qu'il a su retranscrire sa passion pour le jazz et faire honneur à Blue Note. Parce que bon, quand même, quand t'as Blue Note qui t'appelle pour faire un album, bah ça fout un peu la pression et il faut pas gâter le truc. Bref, un savoureux mélange jazz-hip-hop qui est devenu un album classique, je pense. Et d'habitude, je vous donne mes coups de cœur, mais là le choix est dur. Tout déchire, donc écoutez tout. Blue Note Records est un label mythique et légendaire de jazz, fondé en 1939 à New York par deux immigrants allemands, Alfred Lion et Max Margulies. Ce dernier quittera rapidement le projet et laissera la place à Francis Wolff. C'est là que se crée la forte identité sonore et graphique du label Blue Note, avec Alfred pour la vision musicale et Francis à la photographie pour les pochettes. Je vous conseille d'ailleurs de regarder sur la chaîne YouTube Vox ce très bon documentaire sur les meilleures pochettes de jazz si vous voulez en savoir plus. These covers are energetic, moody, and they're sophisticated. These album covers are jazz. Alors pourquoi Blue Note? Son nom provient de la note bleue, caractéristique du jazz et du blues, souvent utilisée pour illustrer la nostalgie ou la tristesse. Tristesse. Comédienne. The music of Blue Note is about change. It's about constant change. It's built into the DNA of the music. Blue Note Records, qui appartient maintenant au groupe EMI, est l'un des plus respectés des labels de l'industrie musicale. Il a influencé l'évolution de la musique en termes de son, de style et de normes techniques. Il compte des milliers de sorties avec les célèbres musiciens John Coltrane, Miles Davis, Freddie Hubbard, Art Blakey, Monk ou encore Herbie Hancock. Et le label a su se renouveler et reste tourné vers l'avenir avec des nouveaux artistes comme Robert Glasper, Norah Jones, Gregory Porter ou encore Joel Ross. On a très hâte de voir le docu sur Blue Note qui sort justement en septembre. Aïe, on a hâte, on a envie de savoir. Aïe. Every decade, the artists that they signed to the label turned the music world upside down. What they were searching for was to get the heart of the individuals creating the music. And that heart is affected by the time. Passons maintenant à la séquence danse. Pour cette émission de la rentrée, je suis heureuse de vous présenter mon invitée, Marine Rivers. Danseuse hip-hop freestyle avec un sacré flow, elle s'est fait remarquer en battle et maintenant danse en compagnie. Bref, c'est un petit peu mon coup de cœur de la rentrée et c'est une artiste à suivre de près. I'm in the maze, cause I ain't seen you in a long time. Chocolate skin, thick thighs, innocent eyes, so used to be mine with no commitment. You stay committed, hate to laugh, but then I took you through it. I still admit it, but your shape developed, looking tighter than ever we used to. Roll wherever, smoking blunts for escaping all issues. Remember when I first tried to hit it, you held back. Now you smirking cause you was flirting, you was all that. My rap finally cracked surface. The wait was worth it after I hit it. Knew I was permanent for late, working plus all. Sex secrets never hit the streets. Knuckle Pete, oral sweet oil to spoil me. You was doing things in the sexiest ways. I'm still amazed at you. Have my back to this day from the way now I got you. Through the fire and rain, pleasure and pain. Change the riches, lost and gains. Whether wife or mistress, we stay. Cause we fitted it with it. And I ain't hit it in a long time. So I'ma hit it for a long time. Alizé with Hennessy, you never fade wine. But smoke weed and make money, that's my kind.
J'espère que cette émission de la rentrée spéciale Madlib vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager et aussi à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir découvrir mon univers et il faut appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Et je vous ai mis aussi pas mal de mix sur mon SoundCloud, je vous laisse tout checker, il y a les liens dans le descriptif. A bientôt, bonne rentrée, bisous!